Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour chers amis, c'est toujours une joie vraiment de vous retrouver semaine après semaine pour ces épisodes de podcast. Quelle joie de partager avec vous la parole de Dieu. J'espère que vous trouvez ces podcasts édifiants, qu'ils vous aident à mieux comprendre le plan du salut, le plan d'amour de Dieu pour les êtres humains à travers Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 100, je m'en suis rendu compte lorsque j'ai enregistré le fichier une fois qu'il était monté. Je me suis dit, mais c'est le numéro 100. Eh bien écoutez, il n'y a pas d'anniversaire particulier pour cet épisode, juste c'est sujet de remerciement, vraiment, dire merci Seigneur pour ta fidélité, d'avoir permis de faire ces épisodes sur la jeunesse, puis maintenant dans Josué. On peut, je l'espère du moins, s'enrichir ensemble dans la parole de Dieu, et c'est vraiment un privilège, ça vaut bien le plus beau des cadeaux d'anniversaire. Alors si vous appréciez ces épisodes, vous avez une possibilité de le témoigner aussi, ou si vous êtes sur Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à laisser un 5 étoiles, voilà. C'est une façon de me dire si ces podcasts vous plaisent, et puis c'est aussi une façon de faire monter le podcast dans l'algorithme et de faire en sorte qu'il touche le plus grand monde possible. Voilà, on va regarder cette semaine la suite du chapitre de Josué, chapitre 9, qui parle des Gabaonites. La semaine dernière, on avait vu la ruse de ce peuple qui était venu tromper Josué et le peuple d'Israël, en se faisant des vieux habits, en faisant croire qu'ils venaient de très loin. Et puis on va regarder cette semaine, on va regarder la fin du chapitre, et nous allons voir ensemble 3 leçons à retenir de cet épisode sur la ruse des Gabaonites. Alors, je vais relire la fin du chapitre, versets 16 à 27. 3 jours après la conclusion de cette alliance, ils apprirent que ces hommes étaient leurs voisins et habitaient sur leur territoire. En effet, les Israélites partirent de leur camp et parvinrent vers leur ville le 3e jour. Il s'agissait de Gabaon, Képhira, Béhéroth et Kirjat-Jéarim. Et ils ne tuèrent pas les Gabaonites parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Tous les chefs dirent à toute l'assemblée, « Nous leur avons prêté serment au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons pas les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie, afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel, à cause du serment que nous leur avons fait. Ils vivront, leur dirent les chefs. Mais ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs le leur avaient dit. Josué fit appeler les Gabaonites et leur dit, « Pourquoi nous avez-vous trompés en disant « Nous sommes très éloignés de vous » alors que vous habitez sur notre territoire ? Maintenant vous êtes maudits et vous ne cesserez pas d'être dans l'esclavage, de couper du bois et de puiser de l'eau pour la maison de mon Dieu. » Et ils répondirent à Josué, « On avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel ton Dieu, à Moïse son serviteur. Il était question de vous livrer tout le pays et de détruire devant vous tous ses habitants. Et votre présence nous a inspiré une grande peur pour notre vie. Voilà pourquoi nous avons agi de cette façon. Et maintenant nous voici entre tes mains. Traite-nous comme tu trouveras bon et juste de le faire. » Josué agit envers eux comme il avait été décidé. Il les délivra des Israélites, qui ne les firent pas mourir, mais il les destina dès ce jour à couper du bois et à puiser de l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel, à l'endroit que l'Éternel choisirait. C'est ce qu'ils font encore aujourd'hui. Alors là, la ruse des Gabaonites, elle va être dévoilée, 3 jours plus tard. Regardez, versets 16 et 17, que se passe-t-il ? Voilà, Israël se rend compte qu'ils sont tombés dans un piège. Les amis, le mensonge est toujours démasqué, toujours. D'ailleurs, la Bible le dit, tout ce qui est caché, ça apparaîtra au grand jour. Verset 18, le peuple, il n'est pas content, il va murmurer contre leur chef, qu'on fait cette alliance. Et verset 19 à 23, la décision est prise de les laisser en vie, mais de les condamner à des corvées. Voilà, alors, le mensonge est toujours démasqué, et le fruit du mensonge, c'est l'esclavage. Toujours, jamais la bénédiction. Quand on commence à mentir, pour pas que ce soit dévoilé ensuite, en général, regardez bien la mécanique, il faut continuer de mentir. Et parfois, rajouter du mensonge. Voilà, on a fait une faute, on veut la cacher. Et du coup, on est complètement obligé de continuer à mentir, parce que sinon, ça va être dévoilé. Voilà, et on tombe esclavage du mensonge. Le fruit du mensonge, c'est l'esclavage, jamais la bénédiction. Versets 24 à 25, les Gabaonites, ils étaient bien informés des ordres qui étaient donnés par Dieu à Moïse. Ils avaient l'information, ils savaient que Dieu leur avait demandé de détruire tous les peuples du pays et tous les habitants sans exception. Eh bien, s'ils avaient entendu les paroles de Dieu à Moïse, il aurait été bon aussi qu'ils entendent les paroles de la loi. Tu ne mentiras point, tu ne tromperas pas ton prochain, etc., etc. Non, ils ont entendu ou conservé que certains points de la parole de Dieu, mais pas l'essentiel, le plus important pour eux dans ce cas.
Et regardez bien, hein, est-ce qu'ils ont eu la crainte de Dieu comme Rahab? Non, ils ont éprouvé une grande peur pour leur vie. Hein, voilà, ils voulaient sauver leur peau et c'est tout. Hein. Alors, est-ce que Josué va respecter les termes de l'alliance? Bah oui, il va leur laisser la vie, hein, versets 26 à 27, mais ils vont être obligés de couper du bois et de puiser de l'eau pour l'assembler pour l'autel de l'Éternel. Alors, cette promesse va être rompue toutefois plusieurs siècles plus tard, avec son lot de conséquences pour la famille royale. Regardez 2 Samuel 21, versets 1 à 6. Au cours du règne de David, il y eut une famille qui dura 3 ans. David rechercha l'Éternel, et l'Éternel dit « C'est à cause de Saül et de sa famille sanguinaire. C'est parce qu'il a fait mourir les Gabaonites. » Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites ne faisaient pas partie des Israélites. C'étaient des survivants des Amoréens. Les Israélites s'étaient engagés envers eux par un serment. Pourtant Saül avait cherché à les frapper dans son zèle pour les Israélites et les Judéens. David dit aux Gabaonites « Que puis-je faire pour vous ? Avec quoi puis-je faire expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel » Les Gabaonites lui répondirent « Ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et sa famille, et ce n'est pas à nous de faire mourir quelqu'un en Israël. » Le roi demanda « Que voulez-vous donc que je fasse pour vous » Ils répondirent au roi « Puisque cet homme a voulu nous exterminer et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous éliminer de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 de ses descendants et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa, la ville de Saül, celui que l'Éternel avait choisi. » Et le roi dit « Je vous les livrerai. » On va regarder la réponse qu'ils font à David, verset 4. David leur dit, verset 3, « Que puis-je faire pour vous ?» Et verset 4, ils disent « C'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et sa famille, ce n'est pas à nous de faire mourir quelqu'un en Israël. » D'accord, très bien. Et donc le roi demanda « Que vous dites donc que je fasse pour vous ?» Ils répondirent, verset 6, « Qu'on nous livre 7 de ses descendants et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa, la ville de Saül. » Il n'y a pas une contradiction là? Au départ, David leur dit « Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ?» Et ils disent « C'est pas à nous de faire mourir quelqu'un en Israël. » Et il dit « Alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» Et ils disent « Donne-nous cette personne pour qu'on les tue. » Il n'y a pas une contradiction là, clairement. Hein. Leur parole n'a aucune valeur, quoi. Clairement, ils sont à chaque fois dans la manipulation, dans la tromperie et dans le mensonge. Ce sont des gens qui sont très 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 difficiles à cerner, ces Gabaonites. On comprend mieux pourquoi l'Éternel leur avait recommandé à Israël de éradiquer tous les peuples. C'était parce qu'il aurait été un piège pour eux, quoi. Il ne fallait pas de pécheurs et de péchés en Canaan. Il fallait éradiquer. C'était ce qu'avait demandé le Seigneur, de ne pas faire alliance avec ces peuples, rappelez-vous, et puis aussi de les exterminer. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils étaient clairement, on le voit ici, ils étaient un piège pour Israël. Maintenant qu'ils étaient au milieu d'eux à cause de l'erreur de Josué et du peuple d'avoir fait alliance, maintenant ils devaient vivre au milieu d'eux et vous voyez le comportement de ces individus. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Mais c'est pas à nous de tuer les personnes en Israël. D'accord, alors qu'est-ce qu'on fait? Tu nous donnes cette personne pour qu'on les tue. Voilà, vous voyez, c'est un pied, on danse d'un pied sur l'autre, c'est vraiment compliqué dans ces cas-là. Alors on avait vu qu'il faisait clairement l'œuvre du diable dans l'épisode précédent. Pourquoi? Parce qu'il mentait et il trompait. Et bien là encore, on a encore une autre image, les amis. Ils vont pas demander de l'or et de l'argent, ils vont demander des vies, des âmes. Et si vous êtes un familier de ce podcast, ça va peut-être vous rappeler un épisode qu'on avait vu dans le livre de la Genèse. C'était dans Genèse 14. C'est quand Abraham a été sauvé Lot, justement d'une coalition, là encore, de rois qui avaient emporté Lot et toute sa famille après des guerres. Donc Abraham avait poursuivi ces rois, les avait vaincus, il avait ramené Lot, et puis il avait ramené tout le monde. Et puis là, il y avait donc le Melchisédek qui était venu à sa rencontre. Et puis il y avait aussi le roi de Sodome. Et le roi de Sodome, c'était l'image du diable, les amis. Il voulait pas d'or et d'argent, il voulait les âmes des personnes. Il voulait les corps, voilà, les vies. Je vous remets en bas de ce podcast un lien vers cet épisode si vous voulez le réécouter. Voilà. Là encore, les amis, ils font l'œuvre du diable, ces Gabaonites, décidément. Il fallait pas faire alliance avec eux. Voilà, mais voilà. Ça a été fait, malheureusement. Alors, on va regarder 3 leçons à retenir de la ruse des Gabaonites. 3 leçons à retenir. Premièrement, il est important de toujours faire ce que nous dit la parole de Dieu. Voilà. Dieu avait demandé de détruire tous les peuples, de ne pas faire alliance avec eux. Ils ont fait alliance avec eux et ils les ont épargnés. Voilà. Les enfants d'Israël, hélas, avaient agi clairement contre la volonté du Seigneur. Et ils en ont payé le prix pendant longtemps, pendant plusieurs siècles. Les Gabaonites, notamment, ont été des écharpes dans le pied, ont été des cailloux dans la chaussure pour Israël. Vous avez vu jusqu'au roi Saül, jusqu'au roi David, même après.
Soyons attentifs, les amis, de toujours mettre en pratique dans nos vies ce que nous dit la parole de Dieu. Quoi qu'il en coûte, même si c'est des efforts que le Seigneur nous demande. Oui, ce sera des efforts. C'est d'abandonner peut-être des péchés, des pratiques. Eh bien oui, ça va nous coûter, bien sûr. Mais personne n'a dit que la vie chrétienne, c'était une marche facile. Non, mais c'est une marche sainte, pure, qui est agréable à Dieu. Nous devrons faire des efforts. Et pour cela, on doit toujours, les amis, chercher à mettre en pratique la parole de Dieu. Quand je dis ça, je me l'applique à moi-même, évidemment, bien sûr. Je n'ai pas la prétention de dire, moi, j'applique toujours, hein, sans combat, sans lutte, jamais la parole de Dieu. Pour moi, c'est naturel. Oh là là, non, quelle lutte et quel combat parfois. Hein. Les amis, faisons toujours ce que nous dit la parole de Dieu. Deuxièmement, c'est aussi toujours important de consulter Dieu avant de prendre une décision, hein, surtout une décision importante comme celle-ci. Dieu leur avait dit, pas d'alliance, et là on leur propose une alliance, ils ne consultent pas l'Éternel. Soyons comme David, regardez ce que faisait David. David avait toujours l'habitude de consulter Dieu. Alors il y a beaucoup de passages de la Bible, je vais juste lire 2 Samuel chapitre 2 verset 1. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je dans une des villes de Juda ? L'Éternel lui répondit, monte. David dit, où monterai-je ? Et l'Éternel répondit, à Hébron. Il y aurait beaucoup d'autres passages. David avait l'habitude, avant de grandes décisions, notamment, de consulter l'Éternel. Nous aussi prenons cette habitude, les amis. Prenons cette habitude de demander toujours l'avis de Dieu, le conseil de Dieu, si on a une décision importante à prendre, un travail, un engagement, mariage, un conjoint, une conjointe, voilà, des enfants, beaucoup de choses, vous savez, toutes les grandes décisions qu'on doit prendre dans une vie, mais aussi peut-être parfois dans les petites décisions, ne laissons pas l'Éternel à l'écart, bien au contraire, le Seigneur veut être au centre de notre vie. Prenons l'habitude de le faire comme le faisait David. Donc premièrement, toujours faire ce que nous dit la parole de Dieu, quoi qu'il nous en coûte. Deuxièmement, toujours consulter Dieu avant de prendre une décision. Et troisièmement, attention aussi les amis à ne pas prendre des engagements dont nous ne pourrions pas nous libérer. Il y a plusieurs mentions de cela dans la Bible. Vous pourrez lire Deutéronome 23, versets 22 à 24, on va le relire. C'est ce qui avait contraint le peuple d'Israël à ne pas revenir sur son alliance, notamment avec les Gabaonites. Voilà alors ce que disait la loi. Si tu fais un vœu à l'Éternel, verset 22, Deutéronome 23, 22. Si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas pas à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte, et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas de péché. Mais tu respecteras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres en te conformant au vœu que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcé. Voilà. Israël s'était engagé devant les Gabaonites. Voilà, donc il devait tenir cette alliance. Et le Seigneur dit, verset 23, si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas de péché. Voilà. Mais tu respecteras et tu accompliras ce que sortira de tes lèvres. Alors il y en a un qui va le payer au prix cher, ça c'est Jephthé, c'était, regardez dans le livre des juges, c'est un juge Jephthé, juge 11, versets 29 à 39, avec sa fille, voilà. Il dit une chose inconsidérée, il remporte une bataille et puis il dit, Seigneur, comme tu m'as donné la victoire, la personne que je vais croiser, je te l'offre en sacrifice, mais le Seigneur n'a jamais demandé ça. Et la personne qui va arriver devant lui, première personne qu'il va voir quand il va arriver dans sa maison, c'est sa fille qui vient le voir en courant. Terrible histoire, Juge 11, versets 29 à 39. Attention à ne pas prendre des engagements comme ça, inconsidérés. Et peut-être plus terre à terre pour nous aujourd'hui, au XXIe siècle. Regardez, parfois les engagements qu'on peut prendre sur des cautions et des dettes, voilà, notamment pour des personnes, parfois, attention à cela aussi, soyons vigilants, toujours, attention. Il y en a qui, rappelez-vous, de l'épisode précédent, pensent que ce sont des bonnes personnes, et puis... c'était des Gabaonites finalement peut-être aussi. Proverbe 6, versets 1 à 5. Mon fils, si tu t'es porté garant pour ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu te trouves piégé par les paroles de ta bouche, si tu es prisonnier de tes propres paroles, fais donc ceci mon fils, dégage-toi. Puisque tu es tombé au pouvoir de quelqu'un, va le supplier et insister auprès de lui. N'accorde ni sommeil à tes yeux, ni repos à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Je l'ai vécu, ça les amis, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui s'est porté garant. Voilà, pour faire simple, ce sont des parents chrétiens engagés qui ont un fils et qui étaient avec une jeune fille, pouvaient faire croire qu'elle était chrétienne et du coup, sa belle famille a eu des soucis d'argent, ils ont demandé à ce couple chrétien de se porter garant pour leur maison et eux, ils ont aussi engagé leur maison en dette, en caution. Et en fait,
cette famille n'était pas une famille honnête, c'était une sorte de gabaonite peut-être, qui avait l'apparence, mais qui n'en était pas. Et puis ils n'ont pas remboursé leurs dettes, et du coup cette famille chrétienne était très embêtée, ils ont failli perdre leur maison, il a fallu faire appel à la générosité, au soutien des frères et sœurs, ils ont vraiment failli perdre leur maison, ils n'ont pas perdu, le Seigneur est intervenu, mais quelle histoire, tout simplement, ils avaient la volonté de bien faire, tu ne peux pas condamner le fait de vouloir aider les autres. Mais attention, le Seigneur dans sa parole met des avertissements. Attention aux engagements qu'on pourrait prendre, dont on ne pourrait pas se libérer. Et attention, notamment, éprouvons bien les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu, comme dit la parole. Alors les amis, la semaine prochaine, on va se retrouver de nouveau avec les Gabaonites. Ils vont être attaqués, cette fois par d'autres peuples. C'est eux qui vont être attaqués. Et ils vont venir demander le secours à Josué au peuple d'Israël. Alors on va voir la réponse du peuple et de Josué, et ça ce sera pour la semaine prochaine. Les amis, merci beaucoup encore une fois d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite, si vous le souhaitez, à le partager sur vos réseaux sociaux ou auprès de vos amis, de vos proches. Il y a peut-être des conseils dans la parole de Dieu là qui pourraient leur parler dans tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Et puis si vous avez apprécié cet épisode et que vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun prochain épisode, pour écouter peut-être les épisodes précédents. Et enfin, pour être complet, vous savez que sur Apple Podcast, vous pouvez aussi mettre un commentaire et puis 5 étoiles si vous le souhaitez, si vous appréciez ce podcast. Voilà, merci à tous, bonne semaine dans la bénédiction du Seigneur et je vous dis au prochain épisode. Salut à tous.